Alors l'étape suivant Subframe Selector, c'est Star Alignment. Donc on va aligner toutes les images pour qu'elles soient superposées exactement, que toutes les étoiles soient exactement au même endroit, pour qu'on puisse ensuite empiler plus tard. Donc le processus est assez simple, il suffit d'aller dans Star Alignment. On choisit l'image de référence, c'est celle qui avait le plus haut poids dans Subframe Selector, donc dans mon cas c'était la numéro 6. Ensuite on ajoute toutes les photos qui ont été sorties par Subframe Selector, y compris l'image de référence, donc on les prend toutes et on les ajoute. On choisit où on veut écrire les images résultantes et on lance. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. En principe, les options par défaut sont bonnes. Dans certains cas très rares, par exemple s'il y a beaucoup de bruit de fond mais pas beaucoup d'étoiles, ou si les étoiles sont trop petites, ou s'il y a beaucoup de luminosité, c'est possible que les étoiles soient difficiles à trouver. Dans ce cas-là, il faut jouer avec les paramètres de Star Detection, de Star Matching, etc. Ça devient beaucoup plus de travail, mais ce n'est pas le cas normal. Le cas normal, c'est que toutes les étoiles sont trouvées et que l'alignement se fait sans problème. Et donc on peut regarder le résultat, voilà, on est là-dedans. On peut en charger deux au hasard, une et deux. Et on se rend compte que si on les met l'une sur l'autre, voilà, tout est bien aligné, les étoiles sont bien au même endroit, on passe de l'une à l'autre, rien bouge. Donc là, il peut y avoir des bandes noires d'un côté, de l'autre. C'est le résultat de l'alignement, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour Star Alignment.